Bonsoir le est-ce que ça va? Ouais. Merci merci. Putain, très content d'être là ce soir, vraiment. Très content d'avoir ce petit temps de parole. J'ai pas mal de choses à dire, je dois l'avouer. Ce soir, je vais vous parler notamment de mes parents. Moi, j'adore mes parents, vraiment. J'adore ma mère, débordante d'énergie, débordante d'idées. Très bavarde, bon, comme beaucoup de mères, pour ne pas dire toutes. Non, mais j'aime vraiment ma mère, j'aime ses petites manies, ses petites mimiques, vraiment. J'aime quand par exemple elle va rentrer du travail le soir avec ce sac de course sous le bras et que son premier réflexe c'est d'aller éteindre toutes les lumières, les pièces qu'on est là. Ouais, merci, putain. Si ça fait ça toute la soirée, ça va être vite chiant, je vous le dis. On part sur une première vanne cachée. Voilà, ça va être long, hein. Bon. Du coup, je vais passer à la suite. Faites de même, histoire qu'on soit tous en même temps. Non, mais tout ça pour dire que j'aimais beaucoup ma mère, voilà. Non, vraiment, je l'adore. Okay. Non, je l'aime beaucoup, vraiment. J'aime également quand elle m'appelle en citant un à un les prénoms de mes frères et sœurs avant de m'appeler par mon bon prénom. Antoine, Clémence, Oriane, Sébastien, Anastasia, Daniel, Dani. Dan, je sais pas, ne regarde pas comme ça, j'ai pas. Bon. On est 4. On est 4, c'est pas infaisable. C'est pas infaisable. Non, j'aime ma mère également parce qu'elle a fait partie de ces mères qui m'ont laissé seule à la caisse du supermarché pour aller chercher un dernier produit qu'elle avait oublié. Alors là, je tiens à m'arrêter. C'est un message que j'essaye de faire passer de plus en plus. Si on pouvait s'adresser à toutes ces mères là, ce soir, arrêtez de faire ça. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte à ce moment-là du stress que vous pouvez générer chez nous? Parce que qu'est-ce qui justifie de nous laisser seuls comme ça à cette caisse? Qu'est-ce que vous pouvez bien vous dire à ce moment-là dans les rayons? Bon, de toute façon, je suis tranquille, il y a mon fils qui regarde gentiment les articles. Non. C'est un enfer là-bas. C'est un enfer. C'est-à-dire que nous, on est là, on passe les produits, un à un. Allez, reviens, s'il te plaît. C'est le moment, là, je pense qu'il faut revenir. Oui, bien sûr. Oh putain, il en reste plus de 4. Parce qu'à ce moment-là, le tapis roulant devient un véritable compte à rebours. T'es là, je vais peut-être passer les yaourts un par un, je sais pas. Tu trouves une technique, tu vois, merde quoi. Non, c'est très dur. Surtout qu'elle se regarde, la caissière, petit à petit, qui est là, qui... Va bientôt falloir payer, jeune homme. Bien sûr. J'ai pas un bon madame, en fait, voilà. Je préfère être honnête avec vous. Je vais jouer la carte de l'honnêteté, parce que c'est la seule que j'ai sur moi de toute façon. C'est terrible. Vraiment, s'il vous plaît, arrêtez ça. Surtout que ta mère, à ce moment-là, revient rarement qu'avec le produit qu'elle avait oublié. Elle revient rarement qu'avec le beurre. Pour ne pas le nommer. C'est un nouveau caddie qui apparaît, tout simplement. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Non, vraiment, très dur. Mais malgré tout ça, j'aime beaucoup ma mère. Non, je suis méchant. Même parfois, elle me fascine. Vraiment, ma mère, elle me fascine. Récemment, elle m'a annoncé, par exemple, qu'elle s'était inscrite à un cours de rigologie. Alors, je tenais vraiment à vous en parler ce soir parce que là, on tient quelque chose, vraiment. Là, on est sur ce que j'appelle une vraie trouvaille. Alors, qu'est-ce que la rigologie? C'est très simple. Ce sont des cours qui permettent de nous reconnecter à notre joie de vivre en utilisant les vertus du rire. Je vous avais dit qu'on tenait quelque chose. Je mens rarement. Je mens rarement. Alors, pour tout vous dire, ça m'a tellement fasciné, ça m'a tellement intrigué que j'ai décidé de l'accompagner. De participer à un cours avec elle. Je me suis dit, bon allez, un instant mère-fils, ça n'a pas de prix. Alors je m'y suis perdu, j'ai rapidement regretté évidemment. Alors, inutile de vous dire déjà que j'étais le seul garçon, au milieu de toutes ces mères de famille qui tentent de lâcher prise sur leur quotidien le temps d'une heure. C'est Corinne qui m'a avoué ça en fin de séance. 2 ans qu'elle en fait, ça lui fait un bien fou.
je suis devenu le confident de toutes les mères en l'espace d'une heure. Hein, Nadine est contente, et en revanche, elle arrive à se lâcher davantage. On était contents. On était contents. Alors le cours commence, alors c'est le genre de cours où on est tous en chaussettes, on se tient la main, on fait des ronds. C'est le genre de cours également où à un moment donné, la rigologue, puisque j'ai appris que c'était comme ça qu'on appelait une prof de rigologie, peut te demander de faire le bus de la joie. Je vous laisse faire venir des images dans la tête, faire des trucs. Faites-vous vos choses, et bien. Alors, c'était un enfer. Tout ça est vrai, hein, malheureusement. Alors, l'exercice est tout simple. Là, on se met à la queue leu, on met les deux mains sur la personne de devant et on fait avancer le bus en rigolant. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, je me suis retrouvé quelque part en France, dans une salle, et pas là, enfin, dans une salle avec des mères de famille en pleine extase, hein, au milieu d'un bus, mais pas n'importe quel bus, ben non, le bus de la joie. Ah ben, je peux vous dire qu'après ça, plus rien ne vous surprend. J'ai essayé. Mais quelque part, ça faisait du bien de voir ça, vraiment, ça faisait du bien. Parce que tu sentais que ça leur faisait un bien fou, elles n'avaient pas honte de le montrer, hein, vraiment. Et moi, je trouve ça génial. Même parfois, moi-même, je me prenais au jeu. Hein. C'est pas sans risque, hein. Attention. J'ai remarqué que je commençais à me prendre au jeu au moment où j'ai demandé à Nadine si je pouvais prendre les commandes du bus. Thomas, reste là. Nadine, je peux prendre les devants après? Bah yes. En avant les filles, yes. Ah, je me suis redécouvert, hein, Là, c'est marrant, en plus à la fin du cours, elles sont toutes allées un peu de leurs petits mots sur moi. Corinne qui me dit, ouais, surtout que Thomas, t'arrives dans un cours, un groupe qui se connaît bien, hein, et on fait des choses que t'as peut-être pas l'habitude de faire à l'extérieur. Ah ben ça, je te confirme, Corinne, je te confirme. Vous êtes très peu à le faire, ouais, bien sûr. On peut parler de poignée, une poignée, bien sûr. On peut parler de minorité. Ah bon, ouais, je me suis redécouvert, littéralement. Alors, tout ça pour dire que ma mère peut me fasciner. J'aime beaucoup mon père aussi, attention, hein, n'oublions pas, ils sont deux quand même à la base. Alors mon père, c'est différent. Hein, mon père, c'est un autre genre de relation. C'est le genre de relation où je ne peux pas, par exemple, lui envoyer par message des LOL, des MDR, des émoticônes. Hein, non. C'est à la place des MDR, MDR, ça veut dire mort de rire. Voilà, pour ceux qui habitent dans une cave, je sais pas. Une cave sans fenêtre, ou une porte d'ailleurs, c'est comme une cage, ou une cave-cage, enfin bref. À la place des MDR, je vais lui envoyer des... Excellent. C'est tout de suite plus froid, hein, c'est tout de suite plus froid. Mais en plus, mon père, par message, c'est toujours très sérieux, mon père, hein, vraiment. Et en plus, il a toujours ce don de ponctuer tous ses messages par papa. Tu sais, il les signe à chaque fois, comme ça. Bien arrivé, papa. J'arrive dans 10 minutes, peux-tu mettre ta table? Papa. Il a peur de quoi? Que j'oublie à qui je parle en pleine conversation? T'as à qui je parle là? J'ai complètement perdu le fil. Je vais pas prendre de risque, je vais pas répondre. Voilà, ça n'arrivera pas, papa, ça n'arrivera pas. Mon père, c'est également le genre de père qui s'énervait lorsqu'il m'aidait dans mes devoirs au collège parce qu'il ne parvenait pas à trouver la solution. Ah, très dur, très dur. Ça, en plus, il remettait la faute sur toi. Hein. T'as un cours, Thomas, t'as forcément un cours. C'est un exercice d'application, elle t'aurait pas laissé sans cours, bien sûr. Je suis pour rien, moi, papa, putain. Non, j'aime beaucoup mon père également. J'aime bien regarder un peu ma famille comme ça, j'aime bien la comparer à d'autres également, sur plein de petits trucs tout bêtes. Hein, vraiment, j'aime bien comparer sur les trucs tout bêtes. Par exemple, je ne comprends pas les gens qui vont mettre des photos de famille dans leurs toilettes. Ben non, mais rigolez pas, non, vraiment, là on est sur un vrai problème. Hein. Moi, une photo, ça s'apprécie, là on est d'accord. C'est pas un endroit pour apprécier une photo. Moi, à chaque fois que j'arrive chez un ami comme ça dans ses toilettes et qu'il y a des photos de famille, je suis extrêmement gêné. C'est-à-dire que j'arrive, je suis là, je me retrouve dans mon plus simple appareil, finalement, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Je me retrouve en tête à tête avec toute la famille en maillot de bain sur la plage.
Toujours l'impression qu'il me regarde avec un grand sourire en plus. Ah, ça m'est déjà arrivé de retourner une photo pour être un peu plus tranquille. Non, mais attends, t'es là, t'es comme ça. En plus, tu te mets à regarder du coup. Tu sais, oh putain, merde. Ah, bah c'est un coup d'en foutre à côté, hein. Ah ouais, faut y penser, ça, les gars. Non, mais j'aime bien comparer ce truc tout bête. Ah, vraiment. J'ai jamais été un enfant très dissipé pour mes parents, un enfant toujours plutôt sage à l'école. C'est le genre d'élève qui sortait après un contrôle en disant qu'il n'avait pas trop réussi, hein, mais qui au final tapait quand même une note assez correcte. Ah, voilà, c'est le genre d'élève que tu as envie de cogner un petit peu gentiment. Tranquille. Bon, je m'en cache plus, hein, c'est moi, voilà. Enchanté. En parlant de comportement à l'école, je ne sais pas si vous avez vu récemment, un lycéen de 15 ans a braqué sa prof pour être noté présent. Moi, ça m'a choqué. Non, je veux dire, je pensais pas un jour recevoir cette notification sur mon portable. Vraiment, je pensais pas que ce serait possible. Tu vois. Braquer sa prof pour être noté présent. Genre, avant, t'essayes de négocier un peu, tu vois, les gars. Tu remets en cause de transport, je sais pas, panne de réveil, enfin, même si c'est clair que tu bricoles une histoire, voilà, tu t'essayes, quoi. Là, le gars a clairement manqué d'inspiration, tu vois. Mais il a commencé par la fin, tu vois. Ah, il a sauté toutes les étapes. Ça, c'est l'ultime recours. Et encore, hein, je suis pas sûr, et encore. Moi, je me dis surtout que ce gars, s'il s'énerve pour ça dans la vie de tous les jours, il doit s'énerver pour tout et n'importe quoi. T'imagines à la cantine, là? Il n'y a plus de pâtes? Ok, bon, allez. Vous êtes sûr? Allez vérifier, ouais, on sait jamais. On s'est compris, bien sûr qu'on s'est compris. Putain, un enfer. Et moi, je m'imagine surtout le moment où il a dû rentrer chez lui le soir et comment t'expliques ça à tes parents. Moi, je m'imagine la scène. Je veux dire, on n'est pas sur du bavardage, là, tu vois. On n'est pas sur un oubli matériel. Ah non. Moi, je m'imagine le père en train de dire le mot dans le carnet devant son fils. Non. C'est ton carnet, hein? Ouais, c'est ton carnet. Ouais. On sait jamais. C'est ton nom, ouais. C'est mon fils, S. Et donc, elle n'a pas voulu te noter présent. Ah, d'accord. Et là, tu t'es dit, du coup, bah, je vais la braquer, bien sûr, évidemment. Un réflexe, évidemment. Elle t'a noté présent, moi? Merci, Loël, c'est tout pour moi, merci beaucoup.